Venez. Lâchez-moi. Mais pourquoi Lâchez-moi. vous agissez comme ça au nom du Lâchez-moi. ciel? Vous serez en danger si vous restez dehors, vous savez. Mais lâchez-moi. Non, Gazala. Là, je dois aller à Dev Prayag et parler à Vias avant qu'il ne soit trop tard. Je vais lui faire comprendre une chose. Que je ne suis pas le meurtrier de Saraswati. Monsieur Beg, vous voulez vraiment venger la mort de votre fille en vous mettant en danger comme ça? Il y a des affiches avec votre photo partout dans la ville. Sachez que les gens veulent votre peau à l'heure actuelle. D'ailleurs, remerciez le Tout-Puissant parce qu'on vous a retrouvé avant que vous n'alliez trop loin. Si quelqu'un vous aviez vu avant nous à ce moment-là, nous serions dans le pétrin. Maman? Mais c'est papa. Oh merci, grand ciel. Allez. Oh, Papa. monsieur Beg, mais qu'est-ce que vous faites encore dehors? Venez. Gazala, je dois d'abord... Allez, Mais venez, pourquoi? venez. Non, Gazala. Tant que je ne démontrerai pas mon innocence, je ne serai pas tranquille. Je dois tout de suite aller à Dev Prayag et parler à Viashti. Allez, allez, laisse-moi partir, allez. Mais d'abord, vous allez devoir passer devant nos cadavres. Si vous vous faites prendre, monsieur Beg, ils nous retrouveront également, sachez-le. Réfléchissez bien. Au lieu de mourir sous leurs coups, il vaudrait mieux que nous nous suicidions à la place. Gazala. Papa, aide-moi s'il te plaît. Gazala, Gazala, arrête, s'il te plaît. Lâche-le, lâche-le. Monsieur. Mais... Akram, non, ne reste pas là. Monsieur Beg. Oh ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Shah. Ce n'est rien. J'espère que mon père n'est pas en danger. De quoi est-ce que t'as rêvé? Tu as rêvé que ton papa a... J'ai raison? Mais... Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux vraiment savoir? En fait, je voulais juste t'offrir un cadeau, Chahat. Maintenant que nous allons nous marier, nous devons remplir certaines formalités. Pas vrai? Une fois que nous serons mariés, ta vie va changer et sera... remplie d'épines. J'ai déjà hâte, mon amour. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Mais dégage! Je suis vraiment désolée. Désinfecter juste ton cadeau, Neil. Mon désinfectant est un peu audacieux, on dirait. Il a voulu te tenir loin. Et il vaudrait mieux que tu gardes une légère distance avec moi pour éviter que ça ne se reproduise, n'est-ce pas une bonne idée? Un instant, tu crois vraiment que c'est drôle? Tu ne t'inquiètes pas du tout pour notre mariage? Tu es vraiment amoureuse de moi ou pas? Je veux savoir. Hein? Syndrome de Stockholm. De quoi est-ce que tu parles? C'est quand une victime tombe amoureuse de son idiot de kidnappeur. Mais la différence, c'est que le kidnappeur est beau contrairement à toi, Neil. Je te conseille de te regarder dans un miroir. La faiblesse des mains de Golou prouve que Saraswati souffrait d'une blessure interne, qui était provoquée par une chose bien précise. Heureusement que cette faiblesse disparaîtra dans une semaine. Ça prouve que Saraswati a été volontairement poussée, mais n'a pas glissé toute seule ce jour-là. Tais-toi! Ne parle le plus! Je sais très bien que tu mens pour protéger ton père du crime qu'il a commis. Je maudis ce fameux jour où je t'ai vu pour la première fois, Chahat. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est devenue un véritable enfer. Et tu sais quoi? Je ne peux plus te supporter. Je n'ai plus aucune patience, Chahat. Tu dois tout de suite quitter cette maison. Viens avec moi. Ta patience a atteint ses limites. Figure-toi que tu as mis ma patience à rude épreuve, Neil. Tu n'arrêtes jamais de me traiter comme une de ces vieilles marionnettes. Je n'irai nulle part. Je vais rester et prouver à tout le monde que mon père est innocent. Comment tu comptes faire ça? Si je ne te laisse pas rester dans cette maison. On va voir comment tu vas me chasser hors de cette maison, Neil. J'en ai suffisamment assez de toi, crois-moi.
J'ai tenu la promesse que j'ai faite à ma mère. Je n'ai versé aucune larme. Sache que vivre parmi les gens qui veulent la peau de mon père, c'est un véritable enfer. Dans l'unique but de rétablir l'honneur de mon père, je n'abandonnerai pas. Je vais serrer les dents et rester ici. Même si cela signifie que je dois t'épouser, je le ferai sans hésiter. Je suis prête à procéder à ce mariage pour prouver l'innocence de mon père. Parce qu'il est innocent. Dis-moi pour qui tu me prends, Neil. Écoute-moi. Je vais éclaircir. Il faut que tu saches que j'ai vu ma maison brûler sous mes propres yeux. À ce moment précis, je ne savais même pas si mon père était en vie ou ne l'était plus. Actuellement, je n'ai plus rien à perdre. J'espère que tu as compris. Oui, Bobou, je t'écoute. J'ai le plan parfait pour éviter que ce mariage ne se produise et tu vas adorer. En fait, il y a un mariage qui sera organisé au temple aujourd'hui. Dis à tout le monde que tu veux que ton mariage ait lieu. À cet endroit précis, nous pourrons te remplacer par un autre. Tu n'as plus besoin de trouver un moyen. Monsieur Vias n'a pas encore quitté la pièce. Et donc il n'a pas trouvé la solution au problème de l'horoscope. Pour autant que je le sache, ce mariage n'aura pas lieu. Merci quand même. Mais... Sauce Szechuan, t'as entendu la bonne nouvelle? Tu peux mettre une croix sur le mariage. Rassemble tes affaires maintenant et prépare-toi à quitter cette maison. Je vais te transférer dans une nouvelle prison maintenant, Chahat. Oh non. Oh, Tout-Puissant. Je t'en supplie, aide-moi. C'est... peut-être mon unique chance. Peu importe que je me fasse enfermer dans des chaînes ou piéger dans ce mariage. J'accepterai volontiers mon sort dans le but de prouver que mon père est réellement innocent. J'ai commandé cette tenue à Lucknow, ma chérie. La broderie est faite avec du vrai fil d'or. Waouh, papa! Mais c'est vraiment magnifique! Et ça ressemble à celle de Zinad, tu ne trouves pas? En fait, on raconte qu'une fois au paradis, bonnes âmes sont revêtues d'une très belle tunique de satin vert, Chahat. Je prierai le Tout-Puissant pour qu'il te donne une très bonne famille à l'avenir, ma chérie, et que rien de mal ne t'arrivera. Ça appartenait à ta grand-mère. Il date de la très vieille époque. Ton oncle Shafik disait que nous devrions le garder dans un musée. La broderie est faite avec du vrai fil d'or. Mais je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Quand ma princesse se mariera, elle devra ressembler à une vraie reine. C'est pour ça. Je ne saurais dire quand je pourrai te voir dans une tenue de mariée. En attendant, laisse-moi profiter de ce rêve. Peut-être bientôt une réalité. Oh, Papa! Chahat, c'est bon, ne t'approche pas. Mais papa! Arrête, Chahat, mais qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? C'est la tenue de ton mariage. Tu l'as complètement ruinée. Mais pourquoi t'as fait ça? Comment une tenue de mariage pourrait être plus importante que toi, papa?
Papa, je peux tout sacrifier pour toi. Sache que ce mariage ne signifie absolument rien pour moi. Oh, grand ciel! Je le jure devant le Tout-Puissant. Mais bon sang, pourquoi t'es habillée en mariée? Vias n'a pas encore trouvé de solution au problème. Il n'y arrivera jamais. Le mariage qui causera la perte de cette famille, je vais vraiment m'assurer qu'il n'aura jamais lieu. Ce mariage doit absolument avoir lieu. C'est le seul moyen pour moi d'atteindre mon seul et unique objectif. Neil, s'il te plaît, explique-nous. Pourquoi ta petite amie est si obstinée? Dis-lui que nous n'avons toujours pas trouvé une solution à ce problème. Est-ce qu'elle se soucie au moins de notre famille ou pas du tout? C'est pas... ça n'arrivera jamais. De toute façon, Monsieur Vias est toujours dans sa chambre. Il n'est pas encore sorti. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. Sinon, Saraswati n'aurait jamais été favorable à votre alliance. En ce qui concerne le problème de l'horoscope, j'ai bel et bien trouvé une solution. De toute ma vie, je n'ai jamais travaillé avec des horoscopes si compliqués. Le décalage dans leurs horoscopes est aussi rare que le remède. Pour qu'ils mènent une vie de couple heureuse, il est important qu'au moment des vœux, leurs pieds ne doivent pas toucher la terre. Et les rayons du soleil ne leur tombent pas dessus. Vias, mais si le mariage ne peut pas se faire sur la terre, et non plus sous un ciel à découvert, donc où ça sera? Est-ce que les deux seront suspendus entre ciel et terre, oui? Oh, mais qu'est-ce que vous racontez, ma tante? Vous pensez que papa n'aurait pas trouvé de remède? Je pense que père voulait certainement dire quelque chose d'autre. Ah, mais a-t-on déjà vu un tel mariage entre le ciel et la terre? Dites-moi. Mais un tel mariage va avoir lieu. Regardez là-bas. Ils vont se marier. Sur ce véhicule-là, ni ils ne toucheront la terre des pieds, et ni les rayons du soleil ne les atteindront. Mais voyons, père... Non, je ne peux pas ne pas réaliser le souhait de Saraswati. Et je ne peux pas ignorer sa confiance. Oui. Et je suis étonné, oui. Que seulement cette fille a eu confiance en moi. L'heure propice est là. Allez vous préparer. Boupou, écoute-moi attentivement. Le couple que t'as prévu d'emmener avec toi au mariage de groupe, emmène-les tout de suite. Monsieur Vias a trouvé une solution pour l'horoscope. Mais Neil, tu sais, j'ai appris que le mariage de groupe a été annulé à cause de la pandémie, tu vois. Ah, c'est pas vrai. Bon, d'accord, écoute. J'ai peut-être une idée. Wow, 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 wow! Est-ce que tout le monde est prêt pour le mariage?
Maman, pourquoi j'ai peur tout à coup? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Je peux aller jusqu'au bout pour prouver l'innocence de mon père. Mais j'espère que la voie que j'ai choisie pour rester dans cette maison, elle n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux décevoir Monsieur Villas en me mariant avec son fils, maman? Tu t'es habillée en nouvelle mariée, on dirait. Mais pourquoi est-ce que t'as l'air si inquiète? Tu recules? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toutes tes grandes résolutions sont tombées à l'eau? Eh oh, en passant, Chahat. T'as oublié de porter ça. Prends-le. Neil, voilà, le prêtre est arrivé. Détends-toi. Ce n'est qu'un acteur qui va jouer le rôle du prêtre, et il va donc réciter de faux versets. Allons, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je suis aussi stupide pour épouser une fille comme toi? Comme toi? Dépêchez-vous tout le monde, leur propice est arrivé. Qui a appelé le prêtre? Monsieur Villas, c'est moi qui l'ai appelé. Les autres prêtres viennent seulement comme invités dans la maison d'un prêtre. Puis d'ailleurs, les versets pour annuler la faute dans l'horoscope doivent être chantés. Alors Neil, ton mariage, c'est moi qui le ferai. Naveli, dépêche-toi. Maman, tiens les affaires pour la prière. Oui, Mais donne. qu'est-ce que tu vas faire avec tout cela, maman? Une fois que tu auras lâché ce téléphone, tu pourras alors savoir ce qui se passe. Ce sont des lampes en or. Une fois que nous aurons pu vendre ces lampes, on pourra avec l'argent acheter des choses pour notre nouvelle maison. Quoi? On va s'en aller d'ici? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rêves de te marier avec le futur grand prêtre. Mais tu ne t'es pas assez préparé pour réaliser ce rêve, tu vois? Je pense que ton cher Alec va bientôt perdre ce poste. Ton rêve ne se réalisera pas si tu restes ici. Mais pars et va vite faire tes bagages. Quoi? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Mais taisez-vous, ma tante. Rien de cela n'arrivera. Et comment tu peux dire cela? Dis-moi, Alec. Ils vont tous les deux se marier dans un moment. Mais ils ne sont pas encore mariés. Aussi longtemps que je serai en vie, moi je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Je suis navrée, papa. Je sais bien combien tu avais de jolis plans pour mon mariage. Me voilà maintenant au début d'une relation qui est basée uniquement sur la haine. Sûrement, il est en train de parler à sa petite amie d'ailleurs. Et elle non plus ne veut pas de ce mariage. Jamuna, apporte la lampe. Oui. Je comprends vos soucis à tous les deux. Vous vous inquiétez tous les deux qu'à cause de ces erreurs, dans votre horoscope, vous ferez face à des problèmes. Ne t'inquiète pas, avec le remède que j'ai trouvé, je t'assure qu'aucun malheur ne pourra vous arriver. Tiens, Villas, tiens la lampe.
Viens, Shahad. Allons, viens, Nilkant. L'heure propice est arrivée. Non, non. Seulement Nil, Shahad et moi participerons au rituel. Pendant cette pandémie, plusieurs personnes ne doivent pas s'asseoir ensemble. Très bien, père. Oh, attends, Vias. Donne-moi au moins la chance de monter pour 2 minutes, s'il te plaît. Parce que voilà, en tant que son oncle, c'est à moi de lui placer son serre-tête. Très bien. Mon oncle, donnez ces masques à tout le monde. Nil, mon fils, tiens-moi ça. Tu pourras le mettre après tous les rituels. Nous devons tous prendre les précautions nécessaires. Vias, je garde ton masque près de toi. L'heure propice est arrivée. Tu es inquiet à cause de Mira, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi tu es debout ici? Je t'ai pourtant bien dit, Nil, que quelqu'un avait poussé Saraswati. Va donc l'annoncer à tout le monde, s'il te plaît. Alors tu n'auras plus besoin de m'épouser. Moi, je mets ma vie en jeu pour aider mon père à restaurer son honneur à lui. Mais, Nil, pourquoi toi tu mets en jeu ta vie et celle de Mira? Je suis prêt à échanger les guirlandes, monsieur Vias. Vous pouvez y aller. Moi aussi. Passez les guirlandes l'un à l'autre. Aujourd'hui, ils vont découvrir ce qu'une toute petite allumette peut faire comme dégâts. Ils vont comprendre. Dès que le feu prendra, eh bien, ces trois-là vont brûler jusqu'aux cendres dans cette camionnette. Ah mais, dites-moi, qui êtes-vous? Pourquoi il vient ici, celui-là? Non mais dites-moi qui vous êtes. Que faites-vous ici? Moi, je m'appelle Bola, monsieur. Je mets toutes ces fleurs. Ah mais Bola, tu ferais mieux de te servir de ta tête. Est-ce que tu vas utiliser toutes ces fleurs pour le camion? Va à l'étage et décore la chambre de Nil avec plus de fleurs. Compris? Pars, vas-y vite. Oui, mon oncle. Ah mais vas-y. On dirait qu'il est dur d'oreille, celui-là.
Tu les regardes, dit Saraswati. Je suis resté debout jusqu'à fort tard dans la nuit. Pour corriger son horoscope. Afin que je puisse accomplir ton dernier souhait. Que ton âme repose en paix. Ô divinité, je m'adresse à vous. Et au soleil, à la lune, à toutes les planètes. Levez-vous pour prononcer vos vœux de mariage. S'il te plaît, garde-le loin de moi, j'ai peur du feu. N'aie pas peur. C'est le feu sacré. Dieu habite en lui. Et il ne te fera pas de mal. Viens devant le nœud nuptial, Chahat. Nœud nuptial. Chahat, par le nœud nuptial, j'ai voulu dire tu viens devant le marié pour le premier vœu. Pourquoi est-ce que tu vas par là-bas? Je suis sûr qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est le nœud nuptial. Monsieur Vyas, ce n'est pas nécessaire que Chahat marche devant moi. Mais que veux-tu dire? C'est le rituel qui est comme ça. Pour les 3 premiers vœux, la mariée doit marcher devant le marié. Les temps ont changé, ma tante. Alors, on doit aussi changer certains rituels, non? Et puis d'ailleurs, Chahat et moi, nous sommes promis que nous allons être dans tous les domaines, à égalité. Alors ce n'est pas important qui marche devant ou derrière. C'est comme il désire. Faites le tour du feu. Voyons, Alec. Faire les 100 pas ne t'aidera pas à arrêter le mariage. Alors je fais quoi, ma chère tante? J'allais mettre fin à tout cela en mettant le feu à cette camionnette. Mais je ne sais pas d'où est venu mon oncle. Et il a ruiné tout mon plan. Ah, si ton oncle, lui, a tout ruiné, alors ta tante, elle, va tout arranger. C'est-à-dire? Tu vois cette corde-là? Oui? L'autre bout de cette corde là-bas est attaché au frein du camion. Donc, voilà ce que tu dois faire. Dès que tu auras tiré sur elle, le frein va lâcher. Alors, le camion va s'écraser contre le mur. Ensuite, le mariage, lui, va... Ils sont déjà au 4e tour.
Pourquoi le camion ne s'est-il pas écrasé contre le mur? Je pense qu'il était embrayé. C'est un grand malheur, Vias. Père, c'est vrai. Oui, repensez-y. Ce n'est pas un bon signe, père. Hein? Oui, je jure par la déesse. Au 5e tour, il y a des obstacles. Moi, je vous dis tout de suite, arrêtez ce mariage. Arrête ça, Godambari. J'ai pu corriger la faute dans l'horoscope. Tout va bien se passer. Le mariage se fera aujourd'hui. Nilkant, ces petits problèmes-là, c'est à cause de l'horoscope, oui. Mais je vous assure que vous n'aurez pas de problème dans votre vie de couple. Mais nous devrons recommencer le rituel depuis le début. Oui, toutes les divinités, je m'adresse à vous à cette heure propice, et au soleil, à la lune et à toutes les planètes. Le mariage s'achève là. Est-ce que c'est fini? Oui. On ne peut changer l'inévitable. Oui, c'est bien fini. Les deux amoureux sont bel et bien mariés à l'heure qu'il est. Oui, écoutez-moi, je sais très bien qu'à cause de la pandémie, le mariage en groupe a dû être annulé. Ah oui. Mais je connais un moyen pour que vous puissiez vous marier tous les deux. Écoutez attentivement. Mon ami Bhupendra va venir vous apporter les vêtements pour vous deux. D'accord? Vous devez les porter ces mêmes vêtements et puis venir ici. Ce qui veut dire que toi, tu leur parlais pendant tout ce temps. Mais là-bas, dans le camion, tu arrachais toutes ces fleurs nerveusement. Qu'est-ce que c'était ça? Je n'arracherai pas les fleurs. Je cherchais un moyen pour sortir du camion. Et j'attendais le bon moment pour le faire. Et quand j'ai eu l'occasion de le faire, j'ai pu remplir le camion. Avec beaucoup de fumée. Et heureusement, le camion a eu une secousse, alors nous sommes tous tombés. Et enfin, l'occasion que j'attendais. Eh ben, elle est arrivée. Allez, lève-toi, on y va. Neil! Allez! Eh oh, madame! Qu'est-ce que tu regardes, hein? Écoute plutôt. Ne sous-estime jamais mon intelligence, compris? Les choses se passent comme elles doivent. Ceux qui s'aiment sont en train de se marier maintenant. Et puis écoute, la haine entre nous deux, eh bien cette relation de haine va demeurer à jamais. Jamuna, mais fais quelque chose. 1 minute, Vias. Mais comment ce camion a eu cette secousse en avant? Oui, Vias, j'en ai parlé au chauffeur. Il dit que c'est le frein à main qui a lâché. Mais heureusement que le camion était embrayé. C'est une bonne chose que grâce à la fumée, on a pu enlever la corde sur le frein. Mais c'est triste que tous nos efforts soient partis en fumée. Ils vont redire leurs vœux. 1 minute. Mais pourquoi la mariée a tout à coup couvert son visage? Et Shahad, parle-nous. Je te le demande.
Ah mais oui, ma tante. Voilà, Neil m'a expliqué que Shahad ne peut pas supporter la fumée. Mais Alec, à ce que je sache, la fumée peut aller sous le voile. Et si cette fille est aussi sensible, pourquoi rien ne s'est encore passé? Ah, merci Neil, merci beaucoup. Moi, j'étais vraiment très inquiète. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais pouvoir faire. Ah, mais toi, tu m'as sauvée. Merci Neil, merci beaucoup. Non, arrête. Arrière. Arrière, recule. Je voulais seulement te dire merci, oui. Lorsque nous allions prononcer les vœux, j'étais moins remplie d'inquiétude. Oh mon Dieu, tu m'as Je ne sauvée. savais pas que prononcer les vœux te dérangerait autant, c'est bien ça? Peut-être qu'on aurait dû les prononcer alors, non? C'est-à-dire? Je vais te le dire tout de suite. Nila, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire le premier vœu. Je trouverai ton meurtrier de père, je te le promets. Moi, je garderai mon père, loin de toi et en sécurité aussi. Alors j'accepte ton défi. Tant qu'on ne retrouvera pas ce meurtrier, moi je te traiterai exactement comme une prisonnière. Pour garder mon père en sécurité, j'endurerai toutes tes tortures. Tant que ton papa n'aura pas toutes les punitions qu'il mérite, chaque jour tu entendras mes malédictions contre lui. Mais mon père est innocent. Et pour prouver l'innocence de mon père, je vais supporter tout ce que tu diras, Neil. Mets du vermillon sur la tête de ta femme. Ma chère épouse! Hé! Je suis debout tout près de toi et tu dois crier ainsi. Ah, tu sais quoi? J'ai fait une prière aujourd'hui. Si le mariage de mes deux enfants se déroule sans aucun problème, alors moi, toute la journée, je vais crier dans tes oreilles! Mais c'est quoi cette prière? Mais avant de faire ce genre de prière, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ah mais je te dis maintenant! Oui, fais donc une chose. Va vite prendre les clés du coffre et apporte-les! Hé, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi est-ce que tu as besoin des clés du coffre, mon cher Jamuna? Ah mais ma chère, tu n'as pas juste l'air d'une imbécile, tu en es une! Ils se sont mariés, on a maintenant une belle fille. Tous les bijoux de Saraswati sont les siens maintenant, c'est pour ça, apporte les clés! Que ce soit le cadeau d'une femme mariée à une autre, c'est bien la coutume, elle y a droit aussi, hein? N'est-ce pas, Vias? De toute manière, après le mariage, c'est au tour de Shahad de porter les clés du coffre de la famille. Mais c'est quand elle sera accueillie dans la maison, non? Jusqu'à maintenant, les clés sont encore avec moi. Je vais aller les chercher.
C'est vrai ce que disent les gens. Quand il pleut, eh bien il pleut à verse. Et ça tombe vraiment fort. Je vois maintenant comment tout est en train de me glisser des mains. Mais qu'est-ce qui se passe là, maman? Alec avait dit que c'est moi qui aurais tous ces bijoux après la mort de Saraswati. Chut. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Après que cette fille ait porté tes habits, ma fille, tu penses que moi, je vais lui donner tout cet or? Autant d'or, maman? Chut. Mais d'où viennent tous ces bijoux-là? Dès que Saraswati est morte, j'ai fait faire de faux de toutes les pièces des bijoux qu'elle avait. Ils sont tous des faux. Que des bijoux fantaisie? Ce qui veut dire tous ces bijoux fantaisie, c'est Shahad qui va les avoir? Et les bijoux en or seront à moi? Ah, mais pense un peu à la vieillesse de ta mère. Tiens, prends ça et donne-les à cette chatte, ensuite reviens. Oui, Bopu. Oui, Neil. Le mariage vient de finir. Tu dois vite venir ici. D'accord, très bien. Allons. On doit faire vite. Le mariage de ce couple est fait. On doit échanger nos places. J'achèterai un sari assorti à ce collier pour la fête de la lumière. Mais où vais-je me voir? Il n'y a pas de miroir ici. Ah, mais oui! Je pourrais me voir à travers la vitre. C'est Shahad. Si elle est ici, donc... Qui est la fille à l'hôtel? Depuis le début, je savais parfaitement qu'il y avait un problème entre ces deux-là. Écoute, Shahad, la voie est libre. Allons. Viens, viens, viens. Allez, viens. Elle était juste là. Où est-elle allée? Vite, viens avec moi. Allons, dépêche-toi, Alec. Oh, mais où m'emmenez-vous, ma tante? Dis, Alec, est-ce que Shahad a quitté l'hôtel? Pourquoi le ferait-elle si la cérémonie n'est pas finie? Ce qui veut dire que cette fille est une autre. Quoi? Cette fille est une autre, c'est-à-dire? Ah, c'est ça, Alec, oui. J'ai vu Shahad à l'instant derrière la maison. Ah, mais qu'est-ce qui te fait rire ainsi? Ah mais ma tante, qu'est-ce que vous avez consommé, dites-moi? Fais-moi confiance, voyons, Alec, je viens de la voir derrière la maison. Ah mais non, ma tante, vous faites une grande erreur. J'étais debout là-bas et je n'ai pas vu Shahad aller et venir. Maintenant, allons-y. Allons-y.
la mariée de Neil. Voici les bijoux de Saraswati. Maintenant, ils sont à toi. Tu as vu ça, Alec? Elle ne porte pas les bracelets en or. Ce que Vyas lui avait donné. Tiens, voici un cadeau pour toi, Shahat. Shahat, ma fille. Maintenant que le mariage est fait, tu peux soulever ton voile, n'est-ce pas? Ah, mais non, ma tante. La famille de Shahat a une coutume, oui. La mariée n'enlève pas son voile tant qu'elle n'entre pas dans la maison. Oui, c'est bien cela. C'est une vieille coutume de sa famille, hein? N'est-ce pas, Shahat? Oui, mais nous n'avons pas cette coutume ici. Laisse tomber, Godambari. Déjà que les siens n'ont pas su assister au mariage, alors au moins laissons Shahat suivre la coutume de sa famille. Va préparer l'accueil de la nouvelle mariée. J'en suis maintenant certaine, Alec. Cette fille est quelqu'un d'autre. C'est bien possible que Shahat et Neil aient trouvé un moyen d'échanger leur place avec un autre couple pour se cacher tranquillement dans la maison. Ne vous inquiétez pas, ma tante. Si c'est bien le cas, alors je veillerai à ce que ces deux-là ne trompent plus personne. Bopu va faire danser tout le monde et les distraire, pendant que nous deux, nous allons changer de place avec le couple. Allons-y, nous allons tous danser jusqu'à la maison. Ah, mais c'est quoi toute cette danse, voyons? C'est l'heure d'entrer dans la maison. Arrêtez de danser.